allons à la découverte du tir à l'arc, un sport aussi vieux que les hommes préhistoriques. Bon, c'est vrai qu'eux, ils l'utilisaient plutôt pour chasser. C'est vrai que c'est un sport ancestral, mais pas d'inquiétude. La technologie et la discipline ont bien évolué. Alors pour être au goût du jour, j'ai rencontré Daniel Desforges, qui donne des cours au club de Morangis, c'est dans l'Essonne. Vous avez commencé quand à pratiquer le tir à l'arc ? J'ai commencé en 74 et ce qui était assez problématique à l'époque, c'est qu'on avait peu de terrain, alors qu'aujourd'hui c'est très développé, il y en a un peu partout. Là, il fallait prendre le train, faire 20 km pour aller jusqu'au pas de tir. Bon, c'était pas très pratique, on avait des arcs qui n'étaient pas démontables. Autant dire que c'était un peu encombrant. C'était assez folklorique, on a croisé un nombre de fois incalculable des braves gens qui nous disaient « Ah, moi aussi, quand j'étais gamin, j'allais à la pêche. » Ah non, c'est pas la pêche, non, c'est long aussi, mais c'est pas la pêche. Puis 74, le matériel a évolué, les techniques de tir ont évolué, il y a plus grand chose comme rapport entre ce qu'il y avait à ce moment-là et aujourd'hui. Mais pourquoi avoir choisi ce sport ? J'ai pas un physique qui me permette de faire énormément de sport. Donc l'avantage du tir à l'arc, c'est que c'est quelque chose qui est reposant, qui est malgré tout très physique, mais ça vide l'esprit. Donc tous les soucis qu'on avait dans la journée s'évaporent. De l'extérieur, on se dit la concentration est indispensable. Mais finalement, qu'est-ce qui est important au tir à l'arc ? D'apprendre effectivement à se concentrer. C'est pas tout. La concentration, la gestion du stress, savoir mémoriser aussi. Ça fait partie des choses importantes. Il y a quelque chose qui m'intrigue. C'est lorsqu'on joue pour la première fois, par exemple au billard ou au bowling, on a souvent de la chance et on réussit assez bien la partie. Est-ce qu'il y a cette part de chance valable aussi pour le tir à l'arc ? Oui, c'est clair qu'au départ, quand on commence à démarrer le tir à l'arc, il y a une bonne partie de chance. Moi, par exemple, je donne à mes élèves 3 mois pour être autonome et savoir tirer à peu près à 30 mètres. Donc il n'y a plus de partie de chance après. Est-ce que le son peut aider lors d'un tir ? Par exemple, est-ce qu'on peut s'imaginer mettre un petit peu de musique pour mieux relaxer l'archer ? Pour le tireur, la seule chose qui puisse lui permettre de considérer qu'il a bien fait ou pas son geste, c'est des sensations, c'est tactile. L'auditif, on va le mettre justement sous silence. C'est-à-dire que moins on entend de choses, mieux on arrive à se concentrer. Au contraire même, c'est-à-dire qu'en fait, en général, vous avez une petite voix qui vous conseille de temps en temps, fais ci, fais ça. Alors celle-là, en général, c'est tais-toi plus tard. Ouais, là, je suis sûr que tout le monde a déjà vécu cette situation. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler les sensations tactiles ? Tout à l'heure, on fera des exercices sur le terrain où on les fera tirer les yeux fermés. Donc vous verrez que ça n'a rien d'un cirque. Les sensations qui nous intéressent sont extrêmement fugaces. Elles durent quelques fractions de secondes. Donc là, l'idée, c'est on travaille les yeux fermés de façon à ce que toutes ces sensations qui sont très très fines, à ce moment-là, on peut se concentrer. On va se mettre en position, on va armer, on va viser. Ensuite, on ferme les yeux et à ce moment-là, on se pose la question de qu'est-ce que je ressens dans ma main d'arc, qu'est-ce que je ressens dans la main de corde, où est-ce que je ressens le passage de la corde, etc. Daniel Desforges va nous expliquer les moyens mis en place pour permettre aux aveugles de tirer et nous offre en petit supplément un cours de sciences. Alors le tir à l'arc est adapté pour tout le monde. On peut commencer dès 10 ans, c'est un sport mixte qu'on pratique en salle et en extérieur. Mais voici un petit tour d'horizon des différentes catégories qu'il existe. Il y a des catégories arcs classiques et des arcs à poulies. Donc après, ça va marcher par catégorie d'âge. Au niveau de la salle, ça va marcher par un seuil de points. Au niveau des catégories d'âge, il n'y a pas de limite. C'est un sport qui est extrêmement ouvert. On fait tirer des aveugles, on fait tirer des gens qui sont en fauteuil et ils font de très bons scores. Dans les catégories malvoyants, on a des gens qui ne ratent jamais la cible. Ah bah oui, comme vous m'avez dit que le toucher est très important, eh bien les aveugles ont ce sens très développé. Donc ça paraît moins surprenant de faire tirer des gens malvoyants. Alors j'imagine que ça se passe dans des conditions différentes pour eux. Alors ils ont un équipement, hein. Soit c'est une potence avec une sphère qui vient se placer au dos de la main. La potence est fixée sur une sorte de socle en bois avec des tasseaux. Les tasseaux servent à positionner les pieds au bon endroit. Et donc, il sait quelle est l'orientation par rapport à la cible. Donc, vous avez un voyant qui va régler ça en hauteur et en latéral. Et alors, les gens qui peuvent se permettre d'investir un petit peu plus ont accès à des télescopes. Donc là, c'est un petit peu plus sophistiqué, ça touche l'optique, oui. C'est-à-dire qu'en fait, on va installer un viseur
sur l'arc. Et puis on va mettre un émetteur infrarouge, c'est-à-dire que c'est de la lumière qu'on ne voit pas, c'est ce qui fait chaud. Cette lumière en fait ne sera pas visible, donc ne gênera pas les autres archers. Par contre, elle sera très visible par le télescope qui est installé sur le viseur. Donc le télescope va récupérer un maximum de lumière. Plus la fréquence est élevée, plus on est bien aligné. Donc un son sourd, c'est qu'on est très loin de la cible. Un son très aigu, c'est qu'on est bien pointu sur la cible. Et avec ce système-là, ils obtiennent des scores mais fabuleux. Ils font mieux que certains valides, c'est clair. Et quels sont les muscles qu'on travaille au tir à l'arc? C'est les muscles du dos. Alors la plupart des gens pensent qu'il faut avoir des gros bras pour faire du tir à l'arc, c'est tout faux. C'est tout faux. On fait tirer des jeunes femmes qui sont grosses comme des haricots verts et qui font de très très bons scores à très longue distance parce qu'elles n'ont pas besoin de tirer très fort. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde peut tirer. Les cours durent 2 heures. Et combien de flèches on peut tirer par cours? Le nombre de flèches va être très très variable en fonction de la période de l'année. En début de saison, on va faire beaucoup de volume. Donc on va tirer 70, 100 flèches dans la soirée. Et puis au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la fin de la saison, on va descendre le nombre de flèches et augmenter la qualité. Et à partir de mars, on recommence, on change le matériel. C'est pas les mêmes flèches. On va régler le matériel parce qu'évidemment en changeant de flèche, ça va pas réagir de la même façon. Et à quelle distance on tire? En fait, il y a plusieurs disciplines. Et en fonction des disciplines, il y a des distances différentes. Donc en salle, 18 mètres seulement. Pour ce qui concerne l'extérieur, les nouvelles réglementations qui rentrent en vigueur ont tendance à mettre tout le monde à 50 mètres. Après, vous avez les FITA, donc ça c'est ce qu'on appelle le tir olympique. Les réglementations ont évolué et tout le monde tire à 70 mètres. Pour le tir fédéral et sur une distance de 50 mètres, 50 mètres ça correspond à peu près à la largeur d'un terrain de football. C'est quand même pas mal. On tire sur des cibles rondes qu'on appelle des blasons qui ont un diamètre de 120 cm. En compétition, on tire 72 flèches et comme le centre du blason vaut 10 points, le total maximum est de 720 points. Il existe d'autres disciplines de tir comme le tir nature qui, comme son nom l'indique, se passe dans la forêt. Vous avez d'autres types de tirs qui sont plus agréables parce que vous allez vous balader dans la nature et vous avez des parcours. Alors, en tirant en campagne, c'est-à-dire ce qu'on appelle le field aussi entre nous, vous avez 24 cibles à tirer et vous ne connaissez pas les distances. Vous savez où est votre pas de tir, vous voyez la cible, à vous d'estimer la distance et régler votre viseur pour que ça aille bien dedans. Ça devient un jeu très amusant. Le tir 3D, qui est en fait la partie chasse. Mais bon, là, on va chasser sur de la mousse. Donc ça fait plaisir à tout le monde, ça gêne personne. Et les bestioles, quand elles sont usées, on enlève la mousse, on remet un bloc de mousse et elles sont comme neuves. Donc ça c'est sympa aussi, mais c'est du tir 3D comme 3 dimensions. C'est-à-dire qu'on a des figurines, des espèces de statuettes, mais des statuettes qui peuvent être assez impressionnantes. Le grizzly il fait plus de 2 mètres quand même, une belle bête. Il faut être plus expérimenté pour le tir nature par rapport au 3D, puisqu'il faut être plus rapide. Le tir nature, donc c'est un peu du tir chasse aussi, mais au lieu d'être sur des figurines en 3 dimensions, c'est sur des blasons. C'est du tir très rapide, je dirais quasiment instinctif, c'est-à-dire que vous n'avez pas le temps de viser. Donc il faut déjà trouver le pas de tir. Ensuite, quand vous êtes sur le pas de tir, il faut trouver la cible, estimer la distance, tirer, aller sur un deuxième pas de tir, retrouver une cible, retirer, et tout ça en moins de 30 secondes. Ça peut devenir très très chaud. Surtout quand le terrain est glissant, qu'il est boueux, etc., etc. Ça peut être très très amusant aussi. Feu. On va apprendre à tirer rapidement, donc ils vont tirer 6 flèches en moins de 2 minutes. Et c'est pas en tirant lentement qu'on tire le mieux. Donc il ne faut pas dépasser les doses prescrites non plus. Si on tire vraiment trop vite et qu'on ne contrôle plus rien, ça ne marche pas. Il faut trouver le bon rythme. Et donc là, on va travailler ça en diminuant progressivement le temps. Pendant que les autres archers répètent l'exercice, Daniel Desforges me donne des infos de taille. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ça a de quoi laisser perplexe lorsqu'on connaît les dimensions du centre de la cible. Alors, est-ce qu'il faut avoir une bonne vue pour le tir à l'arc? Bon, je pense que vous ne tomberez pas dans le panneau. Par contre, Claire, une observatrice sur place ce jour-là, est tombée en plein dedans. Si vous vous approchez, vous allez voir qu'en fait, il y a 2 centres. Il y a un gros 10 et un petit 10. Et pour vous donner une idée, le diamètre du petit 10 représente la pièce du centime. D'euros, à 18 mètres. Il faut avoir une bonne vue quand même. Non, justement, c'est là toute l'astuce, c'est qu'il n'y a pas besoin de viser pour que ça rentre. En fait, c'est le geste, la qualité du geste et de sa répétitivité qui va faire la qualité du tir. Les arcs sont super sophistiqués.
Alors, il y a une barre devant l'arc pour améliorer le centre de gravité. Est-ce que vous pouvez me détailler un peu plus l'arc ? On va faire en sorte de déplacer le centre de gravité de l'arc en rajoutant une perche devant. On va le stabiliser un petit peu en rotation en mettant 2 perches latérales. Alors bien évidemment, il faut équilibrer les poids à l'avant et les poids à l'arrière pour bien positionner le centre de gravité. Donc il y a plein de gadgets qu'on peut rajouter sur l'arc, notamment pour simplifier la sortie de flèche. On met une sorte de ressort avec une petite tige dessus, ça s'appelle un Berger-Button, et ça permet d'absorber une partie du flambage de la flèche. C'est-à-dire qu'en fait, quand la flèche décolle, elle ne décolle pas en ligne droite. J'ai remarqué que les tireurs ont avec eux une boisson pour se désaltérer. L'idée, c'est de boire de façon à éliminer les toxines. Donc si on prend un peu d'eau sucrée, ça permet à la fois d'apporter de l'eau à l'organisme et du sucre. Ça permet d'éliminer les toxines, ça repousse la fatigue, ça repousse les crampes. L'autre option, c'est d'apprendre à respirer aussi. Bien à plein poumon, comme ça détend et ça défatigue aussi. Bon, la pratique du tir à l'arc, c'est génial, c'est bon pour la tête, c'est bon pour le corps. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de l'ambiance pour amener du monde dans les clubs ? C'est très familial, il y a toujours de la convivialité. Sur les 50 000 licenciés, il n'y en a que 10 000 qui font des compétitions au moins une fois par an. Ça veut dire qu'il y en a 80% qui font jamais de compétition. C'est le côté convivial qui attire les gens et c'est le côté loisir, détente. Et maintenant, pour franchir le cap. Alors la première chose à faire, c'est déjà de se rapprocher d'un club. Je pousse pas les gens à la consommation parce qu'ici, par exemple, dans ce club, on invite les gens pendant 3 fois, gratuitement, simplement comme ça, pour essayer, pour voir. Et on leur prête le matériel pendant 1 an. Merci à Daniel Desforges d'avoir répondu à mes questions. Et si vous voulez en savoir plus, c'est très facile, vous pouvez contacter la Fédération française de tir à l'arc, c'est la FFTA, qu'on retrouve sur internet tout simplement en tapant www.ffta.fr. Et vous pouvez rechercher votre club près de chez vous en tapant directement tiralarc.idf.com et vous aurez la liste des nombreux clubs qui existent en Île-de-France. Pour le matos, alors, les clubs prêtent le matériel pour les débutants, il n'y a pas de problème. Sinon, si vous voulez acheter votre arc perso, il faut compter environ 100 € pour l'entrée de gamme. Ce sont des arcs en bois et ça dépasse les 2000 € pour les plus perfectionnés. Et une petite astuce, il existe aussi occasionnellement des ventes de matériel d'occasion où l'on peut acquérir un arc de pro pour le prix d'un arc de débutant. Alors faites un essai, n'hésitez pas et vous aurez peut-être l'occasion de découvrir le tir à l'arc sur un endroit insolite, sur un terrain de golf. Et oui, les archers et les golfeurs s'associent avec pour objectif de s'approcher au plus vite, en moins de coups possible, du green. Ce sont des sports de grande précision. Campus Paris, 93.9.